se caractérise par l'émergence d'une clone cellulaire, d'un clone cellulaire devenu peu sensible ou insensible au mécanisme d'homéostasie tissulaire. عندنا في tissu un mécanisme d'homéostasie, je crois que c'est l'équilibre tissulaire. Les cellules, ils vont proliférer d'une façon qu'ils vont dépasser, soit ils sont peu sensibles ou insensibles à l'homéostasie, genre l'équilibre de le corps. Donc, comme si ils ayant acquis une capacité de prolifération indéfinie. Donc, ils vont proliférer sans limite, voilà, indéfinie, et envahissant progressivement l'organe d'origine. Donc, avec l'organe libre, ils vont l'envahir progressivement, puis l'organisme entier par des métastases. C'est le concept. Il comprend une grande partie de la génétique, donc la génétique et l'ADN. La cellule cancéreuse possède de nombreuses différences génétiques par rapport à une cellule normale. Il y a une différence entre la cellule normale et la cellule cancéreuse, acquise par mutation de son ADN. Donc la base c'est des mutations de l'ADN, mais certaines cellules cancéreuses peuvent être d'origine héréditaire, prédisposition familiale. Donc il n'y a pas que la mutation génétique, genre l'erreur génétique, non, peut-être familiale. Donc on a droit à la cellule cancéreuse. C'est une cellule différenciée, genre comme si différenciée, ماشي immature, donc تكون معروفة, elle est différenciée, donc qui possède des capacités de prolifération illimitées et une propension à disséminer. Donc RIA, elle est différenciée, les caractères différenciés. Elle a une capacité de prolifération illimitée avec une propension à disséminer. Donc elle a une capacité de ailleurs, suite à l'acquisition de plusieurs propriétés. Donc insensibilité vis-à-vis aux signes externes, qu'ils soient prolifératifs, exemple les facteurs de croissance, l'interdépendance vis-à-vis de capacité de générer ses propres signaux méthodiques. Donc de l'extérieur. Elle est proliférative, elle est insensible aux signes externes, elle est donc les signaux antiprolifératifs. Donc on a les signaux externes prolifératifs, les قولولها زيدي ولا ما تزيديش, هذوك في زوج elle est insensible لهم. Signe apoptotique, c'est l'apoptose, c'est la mort cellulaire. ما عندهاش une réponse à l'apoptose. Neutralisation de régulation négative du cycle cellulaire, celles qui vont dire la cellule خلاص موتي. Ou là les hormones ما عندهاش un effet, ما عندهاش une sensibilité aux signaux externes, qui soient des signaux prolifératifs ou antiprolifératifs, ou là les hormones par exemple. La prolifération, donc la réplication génétique, elle est anarchique et illimitée. Donc, mais elle n'est pas bien guidée. Voilà. Elle est anarchique, mais dans tous les sens, de façon anarchique et illimitée, avec une immortalisation. Comme on a l'apoptose, ça veut dire qu'il y a une immortalisation de cette cellule. Dans certains cas, les télomères ou les raccourcissements ne raccourcissent pas ou très peu. Voilà. Donc la génétique et les télomères, donc ils vont pas faire leur travail. Les télomères aussi ne vont pas agir comme d'habitude. La capacité d'invasion, une capacité de proliférer, une capacité d'invasion et de dissémination, capacité de survivre une fois détectée, une fois détaché de
Donc on disait qu'il y a une capacité, après la capacité de proliférer, la capacité d'invasion et de dissémination. Donc c'est la capacité qu'a les cellules cancéreuses de survivre une fois détachées de leur membrane extracellulaire, de leur membrane basale. Ce sont les métastases et les facteurs de tumeurs secondaires. عندك le pouvoir métastatique local ou par voie disséminée, par voie lymphatique ou la vasculaire à des destinations privilégiées. Donc, il تروح à un autre endroit, soit par voie lymphatique ou par voie vasculaire. La capacité ou l'instabilité génomique, c'est des mutations. Donc, possibilité de faire des mutations, donc possible défaut ou anomalie de réparation, car même les gènes contrôlent le système de réparation subissent des mutations inactivatrices. C'est-à-dire, خلاص عندنا une cellule cancéreuse. On va avec la cellule, ça soit une mutation ou là. On va il y a des protéines de contrôle, des gènes de contrôle. Donc les gènes de contrôle eux-mêmes, il y a une mutation d'inactivation ou inactif. Je ne parle pas par la tumeur. Hein. Donc, l'induction des phénomènes inflammatoires, donc il y a une réponse, la tumeur a comme phénomène inflammatoire et promotion de la progression tumorale. Donc, il y a comme si une inflammation. Échappement à la surveillance immunitaire, elle inactive les lymphocytes par interaction de protéines membranaires tumorales avec les protéines membranaires lymphocytaires. Donc, il va y avoir une interaction بيناتهم ما يخلوش les lymphocytes killer يخدموا خدمتهم. Reprogrammation du métabolisme énergétique vers un métabolisme anaérobique. Donc la reprogrammation du métabolisme énergétique et du métabolisme anaérobique, c'est ce qu'on appelle l'effet de Warburg. Donc l'effet, le métabolisme s'oriente vers la croissance accélérée, ce qui les rend plus vulnérables à l'apoptose. Donc je crois comme si le métabolisme donc il va y avoir une prolifération incroyable où ils vont échapper à l'apoptose, la mort cellulaire, avec une consommation excessive du glucose, le moyen de diagnostic par scintigraphie ou là le PET scan. Donc, on a une consommation excessive par le glucose par les cellules. Donc, ce sont des cellules qui ont un métabolisme élevé. La stimulation de la néo-angiogénèse et la vascularisation pour permettre leur alimentation. Le glucose, ils vont favoriser une vascularisation, une néo-angiogénèse, l'alimentation et leur irrigation afin de combler les besoins accrus par le métabolisme anaérobique et surtout lié au fait que la cellule ressent une hypoxie. Donc pour avoir de l'oxygène. Donc l'oxygène ou le glucose. Les vaisseaux créés au sein de la tumeur sont anormaux avec une efficacité de perfusion médiocre. Donc ce pas des vaisseaux normaux habituels. Ok, on refait où je connais les caractères de la cellule cancéreuse, une prolifération anarchique et illimitée, une capacité d'invasion et de dissémination et de survivre une fois détachée de sa membrane basale, une instabilité génomique, même les gènes qui les contrôlent, qui contrôlent les cellules, sont inactivés, sont mutés. L'induction de phénomènes inflammatoires et progression tumorale, échappement aux surveillances immunitaires, lymphocytaires, reprogrammation du métabolisme énergétique, le métabolisme zaïd, le glucose zaïd et l'oxygène lasmizide. Donc il y aura une néovascularisation qui est médiocre, ce n'est pas une bonne néovascularisation. On va dans les modifications morphologiques. Donc, les caractères, donc les modifications morphologiques non spécifiques. Hein, donc, elles ne sont pas spécifiques de la cellule cancéreuse, mais on les retrouve généralement dans les cellules cancéreuses. Le noyau, il est plus grand. Là, on a plusieurs noyaux. Les mitoses donc, sont anormales. Anisocariose, hyperchromatisme. Donc, on a l'anisocariose, il y a
Les noyaux sont de tailles différentes. La même population, hyperchromatisme, la chromatine zaïda. Donc, concernant le cytoplasme, variation quantitative, c'est secondaire à un hypermétabolisme. Hein. Variation quantitative des sécrétions normales, on va avoir un pic sécrétion augmenté. Donc, par exemple, on va avoir un pic d'immunoglobuline monoclonale dans le miel, par exemple. C'est un exemple. Apparition de substances nouvelles, soit c'est des substances normales, zaïdine, ou là des substances nouvelles, soit par des répressions d'une synthèse de protéines de type fœtal. Donc une protéine qui est fœtale. Normalement, ما تكونش عند le sujet adulte, ماشي تكون في la vie fœtale, في la vie embryonnaire. Par exemple, l'alpha-phétoprotéine ou l'ACE. هادو شفناهم في les marqueurs tumoraux. Soit par sécrétion inappropriée d'une hormone, sécrétion d'ACTH par exemple, par certains carcinomes à petites cellules telles le poumon, ils sécrétent l'ACTH. Ce qui concerne le cytoplasme, soit c'est une sécrétion normale qui est augmentée, soit c'est une substance nouvelle ou là une protéine de type fœtal qui normalement ماشي وقتها ولا une normale. Répression d'une synthèse de protéines de type fœtal, c'est la levée de la répression. Donc, il y a des protéines fœtales qui sont en répression, c'est-à-dire comme si le gène est en répression. Donc, la dérépression, c'est-à-dire on lève la répression et on les alors que normalement, concernant les membranes, on a une modification des protéines de surface et notamment des molécules d'adhésion qui sont impliquées dans l'interaction intercellulaire et des cellules de la membrane extracellulaire. Donc, les protéines d'adhésion qui vont gérer la réaction ou l'interaction intercellulaire. Donc, il y a des protéines de surface ou là des protéines d'adhésion. Donc, il va y avoir une adhésion à d'autres cellules. Les anomalies membranaires, des récepteurs membranaires, augmentation du nombre et perte de la régulation, modification des antigènes de membrane, altération des antigènes normaux spécifiques de tissu, apparition de néo-antigènes avec réexpression d'antigènes embryonnaires, les normalement en répression, qui m'appellent les alpha-phétoprotéines et la ACE, expression anormale d'antigènes de différenciation. Donc les antigènes, c'est très différencié, très spécifique. Très différencié, très spécialisé. Modification de la perméabilité membranaire avec augmentation de la perméabilité au calcium, au magnésium, qui joue un rôle dans plusieurs fonctions cellulaires, en particulier de la prolifération. Donc, il s'accroît pour son métabolisme et pour sa prolifération, qui m'a dit le glucose et l'oxygène, ou le calcium et le magnésium. Mécanisme de cancérogénèse, les causes de la cancérogénèse, donc on a des causes exogènes et des causes endogènes. Voilà, donc les causes exogènes, c'est l'environnement, et les causes endogènes, c'est des défauts de réparation, des erreurs réplicatives. Il y a des erreurs, il ne va pas y avoir de réparation. Donc, l'environnement, on a des agents initiateurs et des agents promoteurs. Les agents initiateurs cancérigènes, déjà cancérigènes, induisent une lésion définitive de l'ADN. L'exemple, les mutations ou les cassures la génétique et sont souvent activés par la réaction métabolique. Donc il y a des agents qui sont cancérigènes, physiques qui mettent les rayons, chimiques qui mettent le tabac, biologiques qui mettent les virus, les bactéries et les parasites.
Les agents promoteurs, donc ce sont les facteurs de risque. Donc c'est pour ça qu'il y a des populations à risque qui favorisent l'expression d'une lésion génétique préalablement induite par un agent initiateur. Donc déjà qu'il y a un agent initiateur, il y a un agent qui est promoteur, n'induisant pas la lésion de l'ADN. Donc avec l'agent, donc ils réduisent le temps écoulé entre l'initiation et l'apparition de la tumeur. Donc il y a un agent initiateur ou il y a un autre qui va accélérer ou là il rapprocher la mutation indique. Par exemple, l'hérédité, dans 5 à 10% des cas, certaines hormones qui émettent les oestrogènes, le cancer du sein, certaines nutritions qui émettent l'alcool, les tumeurs ORL, les graisses alimentaires pour les cancers coliques. C'est des exemples des agents promoteurs. Les appareils endogènes, c'est des défauts de réparation, des erreurs de réplication, des erreurs génétiques. Le mécanisme mutationnel, les mutations, principalement on a 4 classes de gènes dont l'altération peut entraîner le développement d'une tumeur. Ce sont les proto-oncogènes et les gènes suppresseurs de la tumeur, les gènes impliqués dans la réparation de l'ADN, et ceux impliqués dans l'apoptose. Donc soit on a les proto-oncogènes, les suppresseurs de tumeurs, ceux qui sont impliqués dans l'apoptose et dans la réparation. Donc réparation de l'ADN, apoptose, proto-oncogènes et suppresseurs de tumeurs. Les mutations activatrices des proto-oncogènes. Oncogènes, le cancer, ce sont des gènes oncogènes, c'est des mutations oncogènes. Les proto-oncogènes, tout gène cellulaire normal dont les produits favorisent la prolifération cellulaire, susceptible par suite d'une mutation de devenir un oncogène. هو كان un gène عادي. Donc quand il va avoir une mutation, il est un oncogène, ماشي un gène عادي. Oncogène, c'est-à-dire il est un cancer. Il n'a pas de propriété oncogénique, il s'acquiert conséquence sur la régulation de la transformation maligne des cellules. C'est un accélérateur de la carcinogénèse. Donc il est inné ou là il est acquis. Donc il est inné d'emblée ou là il est acquis, qui m'a par exemple les cellules somatiques non héritables. On ne peut pas les hériter. Donc, expression selon le mode dominant, mutation d'un allèle peut suffire. Parce que qui compte dominant, c'est un allèle واحد, il peut suffire qui compte héritable, qui compte c'est héréditaire. Voilà, donc c'est le proto-oncogène ou l'oncogène à partir d'un gène عادي ou oncogène. Mutation inactivatrice, donc activatrice, on a activé un gène qui est oncogène. Donc inactivation des gènes suppresseurs de la tumeur. Donc normalement ils réparent, ils suppriment, ils déroulent l'apoptose, mais on va les inactiver. Donc l'inactivation va me donner un cancer après. Donc gènes impliqués dans la prolifération et la survie cellulaire. Les gènes vont être inactivés, ou les gènes impliqués dans le maintien de l'intégrité du génome cellulaire aussi vont être inactivés. Donc ce sont des gènes impliqués dans la prolifération de survie cellulaire, le cycle cellulaire ou l'apoptose. Donc c'est un exemple. La mutation TAHUM va nous donner une augmentation de division cellulaire et développement tumoral si réintroduction de la cellule cancéreuse d'un gène fonctionnel, réversion du phénomène tumoral. Donc l'essentiel, on a une inactivation de la suppression de la tumeur. Soit ce sont des gènes impliqués dans le maintien de l'intégrité du génome cellulaire, surveillance et réparation. Donc ce sont des gènes qui aide-soignants, c'est des gènes qui vont aider la tumeur. Donc, les conséquences de la mutation sur les voies de signalisation impliquées dans le cancer, voire la voie de l'apoptose. Donc, conséquence, donc on va inactiver aussi l'apoptose et on va inactiver aussi, qui m'a la suppression à les tumeurs. Lorsque la cellule est endommagée, le P53 active l'expression du P21.
normalement. Hein. Donc, arrêt du cycle cellulaire en G1. Donc, simulation des mécanismes de réparation. Donc, normalement, qui connaît une cellule endommagée. Une cellule, il une apoptose. Donc, le P53 va activer le P21. Donc, il va y avoir un arrêt le cycle cellulaire il G1. Si le dommage subi par la cellule sont irréparables, donc le P53 active l'expression du gène de BAX, par exemple, de la cellule entre en apoptose et inhibe le gène BCL2 anti-apoptose. Donc, il y a deux gènes, il y a un pour l'apoptose, il y a un anti-apoptose. Donc, la mutation de la P53 perte de capacité à induire l'apoptose et à assurer le checkpoint au niveau des cellules. Donc, فهمنا بلي كاين des cellules لازمهم une apoptose, لازمهم une mort cellulaire, كاين des gènes qui vont stimuler ça et كاين des gènes qui vont inhiber ça. حنايا وهذوك les gènes qui vont stimuler, je vais les inactiver. وهذوك les gènes qui vont inhiber, je vais les activer. فهمتوا؟ Donc l'essentiel, maintenant, je suis une apoptose cellulaire à une croissance illimitée. La voie de signalisation intercellulaire, la voie de RAS marque l'activation permanente de cette voie avec stimulation perpétuelle des signaux prolifératifs des cellules. Donc, avec une prolifération maligne. Donc, c'est une prolifération qui est illimitée et qui est permanente. Donc, de ces voies-là, donc les voies du cycle cellulaire, avec hyperactivité des régulations cycline et CDK, altération des gènes codants pour le CKI et altération de la protéine RB. Donc, en ce qui concerne la voie du cycle cellulaire, parce que je fais la voie de l'apoptose et on a vu, donc de la deuxième voie, c'est la voie du cycle cellulaire. Inactivation d'une des voies de l'inhibition de la prolifération cellulaire, donc qui va être inactivée avec les récepteurs TAHA. Donc, où je fais le chapitre. Je vais voir ce que classe mécanisme non mutationnel. Donc, on a vu un mécanisme mutationnel. Voilà. Et un mécanisme non mutationnel. Mécanisme de cancérologie. Je fais les causes exogènes et endogènes. On va dans les mécanismes. Les mécanismes qui sont mutationnels ou non mutationnel. Donc, mutationnel, on a une mutation soit activatrice, soit inactivatrice. Qui est activatrice, c'est un proto-oncogène. Inactivatrice, tu as les suppresseurs de la tumeur, tu as l'apoptose et tu as la réparation de l'ADN. Voilà. Les non mutationnels, modifications épigénétiques et ARNI. Donc, en ce qui concerne le mécanisme non mutationnel, ça a un rapport avec l'ARNI, interférent. On va mettre une image. Donc, dans le cas l'hétérogénéité ou l'hétérogénéité des cellules cancéreuses, elles sont hétérogènes. Les cellules cancéreuses s'organisent en plusieurs sous-clans qui présentent une hétérogénéité génétique avec une instabilité génomique. Elles sont instables, c'est pas des cellules stables عاديين. عندك spatial, هذيك l'instabilité تكون spatiale, c'est-à-dire l'espace, et temporelle, le temps. Ces sous-clans sont caractérisés par des dysfonctionnements de voies de signalisation, des différentes signalisations différentes et multiples. Donc normalement une cellule qui est anormale, elle est signalée, donc le corps il l'élimine. On a déjà la voie de signalisation donc qui est pathologique, à l'origine de phénomènes de résistance. Il y a une résistance de la cellule
inéluctable, c'est-à-dire ما نقدرولهاش ou monothérapie ciblée. Donc il y a certains cancers qui sont résistants au traitement, monothérapie ciblée. Par ailleurs, ces cellules cancéreuses présentent une extrême plasticité, donc ils sont souples, donc les cellules qui leur permet de s'adapter aux conditions changeantes de leur micro-environnement. Donc, qui mettent l'environnement, qui il s'adapte les cellules, par exemple le stroma tumoral, qui dit un certain traitement là, ils peuvent s'adapter à une extrême plasticité avec lesquelles elle entretient des relations réciproques dynamiques. Donc comme si كاين مد وجزر كاين يمدوا ويدوا من هذوك les tissus environnants parce que c'est des cellules qui sont عندهم une extrême plasticité. La vision tissulaire de la cancérogénèse, donc le côté tissulaire, mais le côté cellulaire, le côté génétique, cellulaire, donc le côté tissulaire, les micro-environnements tumoraux. Donc la tumeur arrive à un environnement, donc un environnement tissulaire. Donc c'est une cellule, mais elle arrive à un environnement tissulaire. L'évolution du phénotype cancéreux dépend non seulement des gènes présents dans la cellule cancéreuse elle-même, mais également des interactions qu'elles établissent avec leur micro-environnement. Donc une interaction avec l'environnement la composition du micro-environnement tumoral, il est composé de quoi? Une tumeur solide est constituée de cellules cancéreuses et d'un micro-environnement tissulaire non tumoral. Donc l'environnement qu'on appelle le stroma tumoral, ce sont des fibroblastes du tissu conjonctif de la matrice extracellulaire, de vaisseaux sanguins et de cellules inflammatoires et immunitaires susceptibles d'influencer ou d'être influencées par des cellules tumorales. Donc il y a une matrice qui est autour d'elle, il y a un micro-environnement autour de la cellule cancéreuse ou là autour de la tumeur elle-même, fait des fibroblastes, tissu conjonctif, matrice extracellulaire, des vaisseaux sanguins, des cellules inflammatoires, des cellules immunitaires. Donc, le micro-environnement de la tumeur. La nature des interactions cellulaires cancéreuses, quelles sont les interactions qu'elle peut faire avec le micro-environnement? Les cellules stromales interagissent le plus souvent avec les cellules tumorales par contact physique direct ou par intermédiaire de facteurs sécrétés. Par exemple, les échanges d'exosomes, c'est-à-dire l'exocytose, l'endocytose et tout. Donc il y a soit des facteurs excrétés, soit un contact physique direct, une nouvelle voie de communication paracrine des cellules cancéreuses avec leur micro-environnement tumoral. Donc ce sont des voies de communication avec l'environnement, avec le micro-environnement interne. Les échanges de matériel génétique, donc qui m'a le micro-interférent de micro-ARN entre les cellules tumorales et les cellules stromales par exosomes. Donc il y a une interaction par les exosomes. Les exosomes sont des microvésicules membranaires contenant différentes constituants cellulaires, par exemple l'ARN messager, les protéines et le micro-ARN, et sécrété dans le fluide biologique de par de nombreux types cellulaires. Les exosomes circulent et captés et internalisés par endocytose par des cellules receveuses. Donc il y a des cellules qui vont recevoir les microvillosités où leur contenu moléculaire sera libéré. Donc il va être libéré ailleurs. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que ailleurs la cellule cancéreuse. C'est ainsi que le micro-ARN sont échangés entre cellules tumorales et les cellules stromales aussi, mais chez le tumoral, parce qu'il y a le stroma tumoral autour. Ces micro-ARN qui peuvent être identifiés et caractérisés à partir des exosomes circulants purifiés pourraient ainsi constituer une nouvelle catégorie de biomarqueurs très utiles en clinique. Donc, nous utilisons comme des marqueurs ou des indicateurs tumoraux, les exosomes. L'impact de ces interactions, selon la vision holistique,
Donc, on disait selon la vision holistique ou intégrée ou la totale du développement tumoral, ces interactions cellulaires réciproques influencent le micro-environnement pour le rendre plus permissif. Donc, باش يتقبل هذيك la cellule ou au développement tumoral par la promotion de l'angiogénèse, les vaisseaux et la neutralisation du système immunitaire. Il va éviter l'élimination des cellules tumorales de surveillance tumorale. عندك favorise la dissémination métastatique des cellules cancéreuses par les exostoses et contribue au développement de résistance aux thérapeutiques antitumorales. Donc ils vont résister le traitement. Ces deux visions cellulaires et tissulaires, donc on a les cellules et le tissu, non exclusifs du développement tumoral, doivent être unifiées afin de développer des stratégies thérapeutiques efficaces qui intègrent et ciblent l'ensemble de la problématique du cancer. Le concept de la thérapie ciblée, la thérapie ciblée anticancéreuse font partie de ceux que l'on appelle la médecine de précision. Ce sont des médicaments qui visent à bloquer la croissance et ou la propagation des cellules tumorales en s'attaquant spécifiquement à certaines de leurs anomalies. Donc on va agir sur la cellule cancéreuse. Leur mode d'action principal passe par une inhibition des mécanismes même de l'oncogénèse avec une spécificité importante pour les cellules cancéreuses ou leur micro-environnement. Donc on doit agir sur la cellule et sur le tissu et le micro-environnement, le stroma tumoral. Le ciblage des mécanismes oncogénétiques, donc par inhibition extracellulaire, par inhibition intracellulaire. L'inhibition extracellulaire, donc l'inhibition extracellulaire se fait par blocage du ligand ou du domaine extracellulaire d'un récepteur, ou encore par la reconnaissance d'un antigène de surface. Donc c'est un truc extracellulaire, soit le ligand, soit le domaine extracellulaire, soit l'antigène de surface. Ce ciblage est possible soit à l'aide d'un anticorps monoclonal ou là à l'aide d'une protéine de fusion. Donc l'anticorps monoclonal qui ne pénètre pas l'intérieur de la cellule et qui sera administré par voie parentérale, donc en IV généralement, et donc la DCI-TRO se caractérise par le suffixe MAB, pour monoclonal antibody. Donc le suffixe la DCI, c'est la dénomination commerciale le médicament. Les protéines de fusion structurellement apparentées à des anticorps. Donc soit c'est des anticorps monoclonales, soit ce sont des protéines de fusion. Les inhibitions extracellulaires par ligand, par domaine extracellulaire ou la par antigène de surface. Les inhibiteurs de l'intercellulaire entre les cellules, mais chez extracellulaire, par exemple à l'intérieur de la cellule, se fait par blocage compétitif d'un site kinase ATP dépendant par une petite molécule d'origine chimique dite inhibitrice kinase administrée par voie orale le DCI تاعها عنده un suffixe اسمه TINIB. Donc là où le suffixe qu'on utilise commercialement, elle concerne les protéines à activité tyrosine kinase, mais également celles à activité sérine thréonine kinase, comme le RAF ou là, le mTOR. Cette activité kinase pouvant être portée par des récepteurs membranaires ou là des protéines intracellulaires. Soit des récepteurs membranaires, ça veut dire تدخل الداخل ما تبقاش على برا برك, ou là des protéines intracellulaires à l'intérieur de la cellule. C'est le ciblage des mécanismes oncogénétiques par les médicaments. On a soit une inhibition extracellulaire, ligand, domaine extracellulaire, antigène de surface, DCI c'est MAB, et ou la inhibiteur intracellulaire à l'intérieur de la cellule par les sites kinase ATP dépendants, et la DCI fait un suffixe ou TINIB.
soit par des récepteurs membranaires ou là des récepteurs ou là des protéines intracellulaires. Le ciblage du micro-environnement après la cellule, on a la cellule ou le micro-environnement, le stroma tumoral, donc par une thérapie anti-angiogénique, donc c'est-à-dire qui va agir sur les vaisseaux sanguins. L'activité anti-angiogénique تقدر تكون extracellulaire كما تقدر تكون intracellulaire. Extracellulaires, ce sont les anticorps monoclonaux. Intracellulaires, c'est l'inhibition du domaine tyrosine kinase intracellulaire. Pour l'extracellulaire, on a deux concepts. Donc, est-ce que avec des anticorps monoclonaux et des protéines de fusion. Donc, soit anticorps monoclonal, soit des protéines de fusion. L'intracellulaire, ce sont les inhibiteurs du domaine tyrosine kinase qui agissent par blocage compétitif du site de l'ATP. Ils inhibent au minimum les récepteurs R2. Donc, le ciblage du micro-environnement par thérapie anti-angiogénique. Extracellulaire, c'est les anticorps monoclonaux avec deux concepts. Donc, les anticorps monoclonaux ou là les protéines de fusion, donc qui comprenant les domaines extracellulaires des récepteurs. Ou là intracellulaire, c'est les inhibiteurs du domaine tyrosine kinase intracellulaire. Qui agissent par blocage compétitif du site de l'ATP. L'immunothérapie d'Orcan, donc dans l'immunothérapie, les anticorps anti-point de contrôle immunitaire.